Bonjour. Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que nous sommes là pendant ces temps des vacances pour parler de la parole de Dieu et pour parler de la vie. S'il fallait donner un titre à mon émission, je dirais plutôt la Bible et la vie. La Bible et la vie. Parce que des fois, lorsque nous lisons que la Bible et que nous avons seulement une approche spirituelle de la vie, on dit, c'est comme si savoir le pied dans le ciel. Il y a un proverbe qui dit, nous devons voir la tête dans le ciel et les pieds sur terre. Voyez, la Bible n'est pas un livre simplement futuriste. La Bible est un livre futuriste et réel et actuel, voilà. Donc, elle concerne notre vie de chaque jour. La Bible, la parole de Dieu ne vous promet pas seulement un paradis ou un avenir meilleur et vous amène à accepter la souffrance aujourd'hui. Non, la parole de Dieu nous promet l'amélioration de nos conditions actuelles. La parole de Dieu a des promesses pour ta vie actuelle sur terre. Elle te promet la prospérité, la guérison, la délivrance, le bonheur. Oui, comme dit David, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Cela ne veut pas dire dans le paradis, mais c'est tous les jours de ta vie que Dieu veut intervenir. Voyez? Mais je trouve que nous les hommes, nous sommes très compliqués. Nous les hommes, nous sommes très compliqués. Oui, nous les êtres humains, nous sommes très compliqués. Et nous avons du mal même à obéir à 100% à la parole de Dieu. Or, Dieu dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous allez me trouver. Donc, Dieu dit que nous allons le trouver si nous le cherchons de tout notre cœur. Et j'ai vu trop peu de gens chercher Dieu de tout leur cœur. C'est ça le problème. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui peuvent affirmer qu'ils cherchent Dieu de tout leur cœur. Que Dieu nous aide. Bien sûr, nous sommes des êtres humains. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos défauts. Nous avons nos erreurs. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir. Jésus-Christ est venu mourir parce qu'il sait que seuls nous n'arriverons pas. Jésus-Christ est venu verser son sang parce qu'il sait que malgré ta bonne volonté, malgré ma bonne volonté, seuls nous n'arriverons pas à marcher dans la sainteté. Il le sait. Et il sait que nous pécherons toujours d'une manière ou d'une autre. Moi, je ne connais pas un seul être humain qui soit devenu chrétien et qui peut me dire qu'il n'a jamais péché, ni en pensée, ni en acte, ni en parole, depuis son baptême. Et personnellement, après plus de 44 ans de vie chrétienne, je ne connais pas ni pasteur, ni apôtre qui peut me dire que depuis son baptême, il n'a plus jamais péché. Nous péchons tous, d'une manière ou d'une autre, en pensée, en parole. Et voilà pourquoi le sang de Christ avait coulé pour toi et pour moi. Alléluia. Nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui nous aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Dieu t'aime. C'est la première chose que j'aimerais te dire ce soir. J'aimerais que tu comprennes que Dieu t'aime.
que Dieu t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer. Donc, je vous disais que Dieu vous aime. Avant de continuer notre programme, nous allons regarder un petit extrait de la prédication de la sœur Jocelyne, qui est une diaconesse qui prêche à l'église du Moule en Guadeloupe. Et nous allons aussi écouter aussi un extrait d'une exhortation de la sœur de l'évangéliste Marie-Claude Boucault. Et on va aussi écouter le témoignage d'une famille qui a vécu un miracle à Moule. Ils vont témoigner et après, je vous passerai un des enseignements puissants que je fais. Et après, nous allons terminer notre programme par la prière. Toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Pour toi Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jesus Christ love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Open your heart. Open your heart. Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 Jesus Christ t'aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas mon ami, non, non, non. À Jésus, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, je t'en supplie, ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains l'éternel Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, cherchez d'abord le royaume des cieux. Le Black a dit, fais de l'éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Nous allons continuer, programme à nous, nous allons continuer, partage à nous, et à les autres, une réflexion que Mustapha Daleb, la plus belle plume tchadienne, écrit. À les autres, ça, hein? L'humanité ébranlée et la société effondrée par un petit machin. Un petit machin microscopique appelé coronavirus bouleverse la planète. Quelque chose d'invisible est venir pour faire sa loi. Il remet tout en question
et chamboule l'ordre établi. Tout se remet en place autrement, différemment. Ce que les grandes puissances occidentales n'ont pas pu obtenir en Syrie, en Libye, au Yémen, ce petit machin l'a obtenu. Le cessez-le-feu, la trêve. Ce que l'armée algérienne n'a pas pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Le Irak a pris fin. Ce que les opposants politiques n'ont pas pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Report des échéances électorales. Ce que les entreprises n'ont pas pu obtenir, ce petit machin l'a obtenu. Remise d'impôts, exonération, crédit à taux zéro, fonds d'investissement, baisse des cours des matières premières stratégiques. Soudain, on observe dans le monde occidental le carburant a baissé, la pollution a baissé, les gens ont commencé à avoir du temps, tellement du temps qu'ils ne savent même pas quoi en faire. Les parents apprennent à connaître leurs enfants, les enfants apprennent à rester en famille, le travail n'est plus une priorité, les voyages et les loisirs ne sont plus la norme d'une vie réussie. Soudain, en silence, nous nous retournons en nous-mêmes et comprenons la valeur des mots solidarité, vulnérabilité. Quelques jours seulement ont suffi à l'univers pour établir l'égalité sociale qui était impossible à imaginer. La peur envahit tout le monde. Elle a changé de camp. Elle a quitté les pauvres pour aller habiter les riches et les puissants. Elle leur a rappelé leur humanité et leur a révélé leur humanisme. Puisse cela servir à réaliser la vulnérabilité des êtres humains qui cherchent à aller habiter sur la planète Mars et qui ne se croient forts pour cloner des êtres, humains pour espérer vivre éternellement. Puisse cela servir à réaliser la limite de l'intelligence humaine face à la force du ciel. Il a suffi de quelques jours pour que la certitude devienne incertitude, que la force devienne faiblesse, que le pouvoir devienne solidarité et concertation. Il a suffi de quelques jours pour que l'Afrique devienne un continent sûr, que les songes deviennent mensonges. Il a suffi de quelques jours pour que l'humanité prenne conscience qu'elle n'est que souffle et poussière. Qui sommes-nous? Que valons-nous? Que pouvons-nous face à ce coronavirus? Rendons-nous à l'évidence en attendant la providence. Interrogeons-nous, l'humanité dans cette mondialité à l'épreuve du coronavirus. Restons chez nous et méditons sur cette pandémie. Aimons-nous vivants. Monsieur a écrit une phrase, une lettre, à Pedjou, ça a impressionné moi. Je pense que dans tout ce qui nous arrive dans la vie, il y a un message divin. Dans le malheur, dans le bonheur, dans la joie, dans la tristesse, il y a un message divin. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul, qu'a dit nous, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Je pense
chacun de nous doit comprendre la vulnérabilité de la vie. Les catastrophes, c'était toujours Haïti, Haïti, Haïti. Et maintenant, voilà, les catastrophes, c'est l'Europe. Et le pire, c'est que c'est l'Europe qui contamine l'Afrique. C'est pour cela, en cas des autres, craignons Dieu. Craignons simplement Dieu, la vie c'est rien. Des fois, je vais dans le deuil, hein. On entend dire qu'il y a un ami qui est malade, il y a tel ami et qui est mort, et nous allons dans le deuil. Et des fois, j'observe les gens, mais je me dis, mais l'homme, c'est vraiment, des fois, on se comporte comme des animaux. Votre ami, là, le mort est là. Et tu vois des hommes qui regardent la veuve. Ils sont allés au deuil. Ils sont allés au deuil. Aujourd'hui, le deuil est devenu un temps de retrouvailles. Tout le monde se retrouve, rigole, comment ça va? Aujourd'hui, le deuil est devenu une occasion de boire. Les gens boivent. Et j'observe, et j'étais surtout choqué quand j'ai vu, pendant le deuil, le mort, il est là, et je vis un gars en train de courtiser la veuve. Je dis, mais l'animalité de l'homme, oh my God, ça m'a tellement fait mal et choqué. Je dis, mais c'est pas possible. En un moment comme ça, le corps est encore dans la maison, et c'est ton ami. Au lieu de consoler la veuve, tu essayes de la draguer. Attends un peu que le mort aille dans son trou. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, les êtres vivants, nous vivons comme des animaux. Et c'est comme ça qu'il y a constaté même que il y a deux pères qui couchent avec leurs filles. Il y a deux pères qui couchent avec leurs garçons. Aïe, aïe, aïe. Pouh. En cas par les autres d'une histoire, écoutez-moi bien, je vais vous parler d'une histoire que j'ai suivie à la télévision, dramatique. Un monsieur qui était riche et qui abusait de ces deux garçons. Il était tellement autoritaire, dominateur. Le monsieur était aux États-Unis, hein, à Beverly Hills. Le monsieur a réussi en tout, il prospérait. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Le monsieur a réussi en tout, il prospérait. Mais le monsieur, il était tellement dominateur qu'il abusait de ses enfants. Et la mère ne pouvait rien dire parce qu'il avait aussi maté la mère. Il a commencé à abuser de ces garçons petits. Vous voyez que la Bible dit qu'il faut que tu domines ton côté animal. Si tu ne domines pas l'animalité que nous avons, si vous ne crucifiez pas votre chair peut vous amener à des situations incroyables. Le monsieur a commencé à abuser de la fille, de ces garçons. Et jusqu'à ce qu'un jour, les garçons ont parlé entre eux. Les garçons avaient 19 ans, 20 ans. Ils vivaient dans la peur, dans la honte. Et mais un jour, les deux garçons ont parlé entre eux. Ils se sont rendus compte que le petit frère était abusé, le grand frère était abusé. Et puis par leur comportement, eux-mêmes se sont rendus compte que la mère et le père se sont rendus compte que les deux garçons ont parlé entre eux et qu'ils risquent de porter plainte. Et la mère a fait comprendre aux enfants en le menaçant. Est-ce que c'était simplement une menace ou une vérité? La mère a fait comprendre aux garçons qu'il va les tuer. Que quand le père sera là, on va les massacrer. Et les enfants ont eu peur, ils sont allés acheter un fusil. Le garçon est allé avec son petit frère, ils ont acheté un fusil. Et ils sont venus avec un fusil à la maison. Et le soir, le père est allé frapper à la porte
du petit jeune homme, le plus petit, le garçon, pour la première fois, lui a tenu tête. Il a pris son fusil, il a pointé la porte. Il n'a pas ouvert la porte. Le monsieur a frappé, a frappé. Le garçon n'a pas ouvert la porte. Le monsieur est descendu, il n'a rien fait. Et le petit commençait à avoir peur. Il a dit, ce monsieur-là va me tuer. Il va me tuer, c'est sûr. Donc le garçon était tellement terrorisé qu'il a dit, il faut me tuer avant. Il est sorti avec son petit frère. Ils sont descendus les escaliers. Le père et sa mère regardaient la télévision. Et le garçon, terrorisé, angoissé, il a tiré dans tous les sens. C'est comme ça que ces deux garçons ont tué leur père et leur mère. Après, il y a eu des enquêtes, de ceci, de cela. Mais c'était quelque chose qui est passé à la télévision à Beverly, dans tous les États-Unis. Ça fait un gros scandale. Vous voyez, pour vous dire que nous avons un côté animal, il faut que nous puissions crucifier cela. Je dis bien, ce côté animal n'est pas toujours mauvais. Vous voyez, le corps nous permet de manger, d'avoir du plaisir. Et Dieu veut que nous ayons le plaisir. Hein. Dieu veut que nous mangeons bien. Dieu veut que nous prenions le plaisir de vivre. Mais il ne faut pas que la recherche du plaisir, du bien-être charnel puisse prendre la première place. Quand la chair prend la première place, on devient comme des animaux. On devient comme des animaux. Et d'ailleurs, la Bible dans 1 Corinthiens, il parle de l'homme animal. Après, c'est ça pour autres. Hein. La Bible a parlé de l'homme animal. Vous voyez? On a un côté animal qu'il faut nous dominer. Et si tu es chrétien, oui, c'est bien de prier, mais est-ce que tu as crucifié ta chair? Vous voyez? Est-ce que tu as crucifié ta chair? Et ce côté animal qui nous pousse à détester, à haïr, à vouloir dominer les autres, à vouloir écraser les autres, c'est notre côté animal. Amen. Encore, c'est ça. Vous voyez, nous voyons, je commence dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset, encore à partir du verset 10. On va commencer à partir du verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce que enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, comme l'homme naturel ou l'homme charnel, n'accepte pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge du tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, l'apôtre Paul parle, quand nous lisons dans Corinthiens, l'apôtre Paul parle de trois types d'hommes. L'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas l'esprit de Dieu. Qui vivent comme des animaux, vous voyez, comme des animaux qui n'ont pas de valeur spirituelle. Et vous savez, il y a des hommes qui vivent comme des animaux. Ces plaisirs-là que yo ka chercher,
voyez, un homme normal, tu es marié avec une femme, et tu couches avec la femme et sa fille, ta belle-fille. Est-ce que vous trouvez ça normal, ça? Ça, c'est un animal. C'est un animal. Voyez? Alors, il y a l'homme animal qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui n'a pas de conscience spirituelle, et il y a le chrétien charnel. Le chrétien charnel, c'est la majorité des mondes là que nous appelons les chrétiens. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui a accepté Jésus-Christ, qui a l'esprit de Jésus-Christ, mais qui n'écoute pas le Saint-Esprit, et qui fait les choses d'après lui-même, comme il veut. Nous appelons ça chrétien charnel. Et à part le chrétien charnel, nous ni le chrétien spirituel. Le chrétien spirituel, c'est le chrétien qui a reçu l'Esprit de Dieu et qui laisse le Saint-Esprit diriger et conduire sa vie. Alors, faut nous crucifier notre chair. Faut nous crucifier la chair et ses passions, crucifier la chair et ses tendances. Parce que c'est la chair là qui nous amène à l'infidélité, à l'adultère, à la convoitise, à la méchanceté. C'est la chair. Mais tu ne peux pas crucifier la chair par ta propre force, mais le Saint-Esprit peut t'aider. C'est par la foi, lorsque tu acceptes Jésus-Christ, le Saint-Esprit vient habiter en toi et le Saint-Esprit va t'aider à dominer ta chair, à crucifier ta chair et à conduire ta vie. Voilà un peu ce que je vais vous expliquer. Nous devons prendre conscience qu'il y a une vie après cette vie. Moi, je crois pas que l'être humain n'est qu'un animal. Je ne crois pas que nous sommes le produit du hasard. Si le hasard n'a pas pu créer une voiture, si le hasard n'a pas pu créer un gobelet, comment le hasard peut créer un être humain aussi complexe? Je ne sais pas si vous prenez conscience. Les gens qui ont fait la médecine, je pense que plus vous étudiez le fonctionnement du corps humain, et vous allez prendre conscience que le hasard ne peut pas faire des choses aussi parfaites que l'être humain. On dit la puissance de Dieu, sa sagesse, se voit au travers de sa création. En commençant par l'homme. L'homme est un ensemble de systèmes. La peau est tout un système complexe. Il y a des médecins qui sont spécialisés sur la peau que vous voyez là. Quand vous étudiez la peau, vous allez voir que c'est un système complexe. Alors, le poumon, même l'œil, surtout l'œil, c'est l'un des systèmes le plus complexe. L'œil que vous voyez. C'est difficile même pour qu'un ordinateur copie le fonctionnement de l'œil. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun ordinateur qui peut le faire. La langue, c'est un multisystème. Et le cerveau, alors là, je peux vous dire, c'est encore plus complexe. Alors, comment est-ce que le hasard va faire tous ces multisystèmes, comme en cas d'Isote, c'est plus facile. Écoutez-moi bien, Bita Kadio, c'est plus facile au hasard, à la nature, de créer une voiture. C'est plus facile à la nature de créer un ordinateur même. C'est plus facile à la nature même de créer une assiette que de créer un système aussi complexe que le corps humain. Mais comment vous allez croire que l'homme vient d'un accident de la nature, des molécules qui se sont coincées par... Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. La nature n'a même pas jamais créé un gobelet. La nature n'a même jamais créé un stylo. Alors vous pensez qu'il va créer un multisystème comme le corps humain? On appelle ça de l'incrédulité. C'est pour cela, en cas des autres, il n'y a pas des athées.
pour devenir un croyant, il faut croire à tant de choses incroyables. C'est ça. Les athées, ce sont des croyants de réalités aberrantes, les croyants des réalités incroyables. Même les scientifiques vous diront la théorie de l'évolution. En passant, si vous avez depuis 2000 ans un homme qui a évolué. Cherchez-moi, voir si vous avez vu des hommes qui évoluent. Tout ce qui évolue meurt. Hein? Tout ce qui évolue, ça ne tient pas. Comment pouvez-vous croire que l'homme est le résultat du hasard? Comment pouvez-vous croire à de telles choses? Voilà pourquoi moi je crois qu'il y a un créateur, qu'il y a un Dieu, et que pendant ce temps de difficulté, nous devons tous craindre Dieu, prendre conscience qu'il y a un Dieu, nous devons tous régler nos vies. Surtout vous qui êtes déjà croyants, vous qui êtes déjà chrétiens. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont croyants et chrétiens qui me suivent. Réglez vos vies, craignez Dieu. Et ce n'est pas compliqué de vivre dans l'amour. Ce n'est pas compliqué de ne pas faire du mal aux autres. Ce n'est pas aussi compliqué de ne pas écraser les autres. C'est ce que nous enseigne la Bible. Aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que c'est compliqué de vivre avec ce principe de l'amour? Aujourd'hui, je ne vous parle pas de la religion. Je ne vous parle pas de la religion parce que dans la religion, c'est l'homme qui essaye d'atteindre Dieu. Mais moi, je vous parle de Jésus-Christ. Au travers de Jésus, c'est Dieu qui est venu vivre parmi nous. La religion est dangereuse, la religion est politique, et la religion c'est la manipulation, la religion c'est parfois le gourou qui veut dominer les gens, la religion c'est horrible et nous savons ce que la religion nous a apporté de guerre, d'intégrisme, des attentats, du terrorisme. Voilà un exemple, dans l'islam on dit Allah est miséricordieux. Je crois que vous êtes d'accord avec moi que Dieu est miséricordieux. La Bible dit aussi que Dieu est miséricordieux. Mais Dieu est amour. Alors, la religion, tu vas égorger les gens qui t'ont rien fait. C'est ça la miséricorde. Et le terrorisme, vous allez voir, la plupart des terroristes, ils viennent de là. Tu vas aller faire péter une bombe aux innocents qui passent sur une rue. En quoi Dieu est là-dedans? Le terrorisme, la méchanceté, la cruauté, égorger les gens. Nous avons de intégristes musulmans maintenant qui sont allés au Congo, qui éventrent les femmes, qui égorgent avec le Coran à la main. C'est ça la religion. La religion, c'est l'homme qui utilise le Coran ou la Bible à ses fins personnelles. Mais moi, je ne vous parle pas de la religion. Je ne vous parle pas de la religion chrétienne ou musulmane ou bouddhiste. Je vous parle de Jésus-Christ. Au travers de Jésus, Dieu est venu. J'ai parlé avec un musulman, je lui ai demandé, dis-moi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il m'a regardé, il m'a dit, Dieu peut tout faire. Je dis, ah bon? Dis-moi, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Il m'a dit, Allah Akbar, Dieu est grand, Dieu peut tout faire, rien n'est impossible à Dieu. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui te choque? Que Dieu prend un corps humain, crée un corps humain dans lequel il a mis sa parole pour parler aux gens. C'est comme un portable. Le portable, il est là, tu le tiens et tu parles avec quelqu'un, tu attends sa voix dans le portable,
tu attends ses pensées dans le portable, vous discutez dans le portable, mais si on vous demande, vous parlez avec qui? Qu'est-ce que vous allez dire? Je parle avec telle personne. Mais la personne n'est pas le portable. Mais tu parles avec telle personne parce que sans penser, ses idées, exactement, vous avez affaire à la personne. Mais qu'est-ce qui vous étonne que Dieu ait créé un portable humain, de chair et de sang, dans lequel il parle aux hommes? Donc Jésus-Christ était la parole faite chair. D'ailleurs, le Coran même le dit. Le Coran dit que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Le prophète Mohammed a dit dans le Coran que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. C'est pas moi qui l'invente. L'apôtre Jean a dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc au travers de Jésus-Christ, le prophète, c'est Dieu lui-même qui parlait. Et vous allez voir, dans le Coran, que ce soit dans la Bible, aucun être humain on dit cela d'aucun prophète et d'aucun être humain. Allez lire tout le Coran ou toute la Bible, nulle part on dit Moïse est le Verbe de Dieu ou Abraham est le Verbe de Dieu. Mais dans le Coran, on dit clairement Jésus-Christ est le Verbe de Dieu que Dieu a mis dans le sein de Marie. Et lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu a eu une femme pour faire un enfant. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ est l'enfant de Dieu. Le Fils, et chez les Juifs, le terme Fils fait plutôt allusion à la nature. Ça veut dire que Jésus-Christ a la nature divine. Et c'est la vérité. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ, parce que j'ai beaucoup parlé avec des musulmans qui me disent Dieu ne peut pas avoir une femme pour faire un enfant. Et c'est vrai. La Bible ne dit pas que Jésus-Christ est l'enfant de Dieu. La Bible dit, autrement dit, si on veut bien exprimer l'idée du Fils, qui mettra le Coran en accord avec la Bible, je dirais Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Voilà. Jésus-Christ est le Fils de Dieu est un langage symbolique qui signifie simplement que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Et il y a une sourate dans la Bible qui dit clairement que Jésus-Christ est le Verbe de Dieu. Alléluia. J'aimerais vous lire un partage que j'ai vu dans l'internet. Jésus, parole de Dieu. Au-delà de cette place importante accordée à Jésus, le Coran fait des déclarations très fortes au sujet de Jésus. Des déclarations qui peuvent laisser entendre que Jésus est plus qu'un simple prophète. Parmi elles, il y a Jésus, parole de Dieu. À 3 reprises, Jésus est qualifié de parole, Verbe de Dieu dans le Coran. La première fois, c'est lorsque les anges annoncent à Zacharie la naissance de son fils Jean, qui sera confirmateur de la parole de Dieu. Q3, versets 38 à 39. Un peu plus loin, au verset 45 de cette sourate, les anges précisent l'identité de ce Verbe de Dieu lorsqu'il révèle à Marie qu'elle allait avoir un enfant par l'intervention de Dieu sans l'intermédiaire d'un homme. Et la 3e fois que le titre « Parole de Dieu » est attribué à Jésus, c'est dans un contexte qui dénonce justement le fait que les chrétiens appellent Jésus « Fils d'Allah ». Sourate chapitre Q4, verset 173. Ce titre
parole de Dieu dans le Coran est utilisée exclusivement pour Jésus. Aucun prophète dans le Coran n'a bénéficié de ce privilège, n'a porté le nom de parole de Dieu. Je ne sais pas si vous regardez vous-même le test. Ça, c'est des docteurs, des théologiens qui ont étudié le Coran et qui ont étudié la Bible. La Bible et le Coran disent une seule chose. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et cela n'est dit à propos d'aucun prophète. Jésus est le prophète qui est né sans aucun péché. Tous les prophètes, Mahomet compris, ont réclamé le pardon de Dieu. Ils sont nés avec le péché. Et Jésus, je crois que les gens qui connaissent le Coran et la Bible savent que Jésus, c'est le seul qui n'a jamais péché. Je le respecte pour toutes les religions. Hein. Je respecte la conviction des gens. Mais ce que j'essaye de vous montrer, que Jésus est le chemin, le Verbe de Dieu. Si tu veux connaître Dieu, tu dois passer par Jésus-Christ. Et le message de Jésus, c'est le message de l'amour. Jésus, c'est le seul prophète qui n'a pas tué, qui n'a pas blessé, qui n'a jamais péché et qui n'a jamais menti et qui n'a jamais connu le sexe, qui n'a jamais commis le péché sexuel. Jésus, c'est la sainteté parfaite. C'est le seul prophète dans lequel il n'y a jamais eu un seul péché. En m'appuyant sur le Coran et sur la Bible. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, acceptez Jésus-Christ et vous serez sauvés. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Je suis votre amie sœur évangéliste Marie-Claude Boucaud. Bien, je tiens à faire ces petites vidéos afin d'encourager quelqu'un. C'est toujours dans parole d'encouragement. Parce que surtout avec ce temps où nous vivons, ce temps critique, alléluia, beaucoup de gens sont dans la dépression et en ont besoin. Là, il fait très chaud. C'est la canicule. Tout le monde a chaud. Tout le monde a chaud. D'autres pays, c'est la tristesse. D'accord? C'est la tristesse. Où il y a des bombes. D'autres pays, c'est la famine. Chaque pays vit quelque chose de différent. Mais nous disons gloire à Dieu, gloire à ce grand Dieu que nous connaissons, qui nous, à travers sa parole, à travers la Sainte Bible, nous apprenons à le connaître. Nous apprenons à connaître qui il est. Je te dis, mon frère, ce soir, ma soeur, si tu passes par un temps vraiment de maladie où les médecins t'ont dit, à travers les résultats, c'est normal que notre corps dégage des toxines, dégage ce qui n'est pas bon, mais de grâce. Quand, vraiment, tu sais, où on te dit que tu souffres de telle chose, il te faut te faire opérer, soigne-toi, va te faire opérer. Mais si c'est la cause de Dieu, tu lui donnes cette cause parce que tu es son enfant, il le prendra. Il le prendra. Si c'est pour être opéré, eh bien l'opération se fera. Mais je peux vous témoigner sa grâce, ce qu'il a déjà fait pour moi dans ma vie. Il m'a déjà guéri. À maintes reprises. À 3 reprises, je ne suis pas passée par le bloc opératoire. La première fois, j'ai eu un kiss au niveau de mon corps de vocal, il ne fallait pas que je chante. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous dit de nous confesser les uns les autres. Et quand j'ai découvert tout ce qui m'arrivait, eh bien, je l'ai dit à mon pasteur. C'était le bishop Eli qui m'a dit, ma soeur,
Le diable veut te voler ta voix. Nous allons prier. Et je peux vous dire, pendant quelques années, on a prié. Et je devais partir en métropole, me faire opérer. Parce que en métropole, quand ils ont découvert l'ampleur, qu'est-ce que j'avais, il fallait que je vienne en Guadeloupe, c'est où je réside, pour remplir des paperasses et pour partir. Mais j'ai cru à la parole. Parce que là-bas, le professeur qui m'a vu m'a dit que je ne devais pas chanter. Ah, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'as donné mon ministère. Je refuse de le donner à l'ennemi de mon âme. S'il faut que je m'arrête, c'est toi qui m'arrêteras. S'il faut que je chante, je chanterai. Et après quelques années, je ne suis pas partie sur la métropole, mais l'Esprit de Dieu m'a poussé à aller faire un contrôle. Et quand j'ai été faire le contrôle, les professeurs qui m'ont vu m'ont dit que je n'avais rien. Ils m'ont même demandé à quel traitement que j'ai eu recours. Je leur ai expliqué que je n'ai pas eu recours au traitement chimique, mais j'ai eu recours au traitement de la prière, au traitement de la parole de Dieu. Parce qu'il te dit, en lisant sa parole, tu reçois la délivrance. J'avais une grappe de fruits de baume. D'accord, je devais me faire opérer. Et à la fin, quand je suis allée faire mon contrôle, il n'y avait plus de fruits de baume. Mais tout ça, on ne doit pas témoigner, bien aimé, si on n'a pas les preuves en main. Hein. Ne dis pas que je suis guéri comme ça. Hein. Il faut à chaque fois que vous ayez les preuves en main. J'ai les preuves de tout ce que je vous raconte. Et là, dernièrement, depuis décembre, vraiment, j'ai eu un souci, travers d'un petit accident, et il fallait que je me fasse opérer au niveau de la colonne. Et j'ai dit, Seigneur, Papa Jéhovah, tu m'as connu depuis avant la fondation du monde. Hein? Tu as pris soin de moi dans le ventre de ma maman. C'est toi qui m'as tissé, tu me connais. Tu connais la manière dont tu m'as fabriqué. Tu connais combien de boulons, combien de vis que j'ai. Si mon amortisseur commence à prendre un coup, c'est toi qui dois me réparer. Tu as permis que je naisse. Tu as permis que je rampe sur le ventre. Tu as permis que mes muscles se fortifient, que je marche à 4 pattes. Tu as permis que ma colonne se développe et que je marche sur mes 2 pieds. Même si je suis tombée, je ne peux pas dire si c'est 200, 300, si c'est 10 fois, mais je suis tombée. À chaque fois que je tombais, tu me relevais. Je ne suis pas handicapée, j'ai mes 2 jambes pour marcher. Ma colonne, c'est ma charpente. Je refuse à ce que l'ennemi me fasse asseoir, ni m'handicape sur un lit d'hôpital. Et bien aimé, je peux vous le dire. Quand je suis allée voir le chirurgien, il m'a dit non, on n'opère plus. Mais il faut être patient. Eh bien oui, donc tout c'est de la patience. Hein. Quand on veut faire les choses trop vite, on se casse le nez. Quand on veut parler pour ne rien dire, on dit des bêtises et on offense l'autre. Eh bien, je suis patiente. Et je peux vous dire que jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore la totale tout à fait, mais j'ai senti la main de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie et je continue à voir la gloire de Dieu. Je lui ai dit que tu ne vas pas m'handicaper. Je ne veux pas m'asseoir longtemps. Pendant tout le Covid, je me suis battue avec l'ennemi de mon âme. Je faisais des émissions. Alléluia. Je vous lançais des paroles d'encouragement. Mais je ne veux pas dire que j'étais malade. Alléluia. Je dis que je n'étais pas malade, mais je faisais avec. Alléluia. Nous devons être courageux. Nous ne devons pas
laisser l'ennemi de notre âme, le diable qui est le mal, voler notre pensée. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Nous savons qu'il est écrit que la même langue qui bénit, c'est la même langue qui maudit. La même langue qui donne la vie, c'est la même langue qui donne la mort. Mais nous devons savoir que quand quelque chose sort de notre cœur, c'est que le cœur est plein. Et je peux vous dire que mon cœur était plein. D'accord? Plein pourquoi? Parce que je me suis dit, ah non. Papa, il y a tant à faire pour toi. Il y a tant à faire pour toi. Je n'accepte pas ce que les autres acceptent. Je ne suis pas les autres. Je suis ta servante, je suis Marie-Claude. D'accord? Tu es mon papa. Tu es mon créateur. Il n'y a que toi seul qui peut m'arrêter et tu ne m'arrêteras pas. Parce que tu as fait de moi ta fille bien-aimée. Tu as fait de moi ta servante. Tu m'aimes. Et je t'aime encore plus. Je t'adore, Père. Tu prends soin de moi. Je te dis merci. Merci, toi le Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit élevé. Et papa, tout ce que tu as fait dans ma vie, que les personnes qui entendent ce témoignage prennent conscience et croient que tu peux faire aussi dans leur vie. Prennent conscience qu'ils sont déjà délivrés. Prennent conscience qu'ils sont déjà guéris. Que de notre bouche sortent que des paroles de bénédiction. Au nom de notre Seigneur, je vous bénis. Toi Seigneur, j'irai jusqu'au bout de mon âme, au bout de ma force. Pour toi Seigneur, j'avancerai, malgré les vents contraires. Pour toi Jésus, j'irai jusqu'au bout. Aïe 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 aïe. Pour toi Jésus. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Jesus Christ, love you, my brother. Open your heart. Jesus love you. Ooh, 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 Jesus love you. Ooh, 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 ooh. Open your heart. Open your heart. Oh, Jesus Christ aime. Ooh, 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 Jesus Christ aime. Ooh, 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 ooh. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus. Ne résiste pas, mon ami. Non, non, non. À Jésus, tu ne sais pas de quoi est fait demain. Donne ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Ne résiste pas, non. Ouvre ton cœur. À Jésus, je t'en supplie. Ouvre-lui ton cœur. Ouvre ton cœur. À Jésus, ouvre ton cœur. Jesus Cristo te llama, mi amigo. Quand tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. If you hear the voice of God, open your heart. Abandonne ta vie, cherchez d'abord le royaume des cieux. Crains l'éternel Dieu, cherchez d'abord le royaume des cieux. Décharge-toi de tes soucis, cherchez d'abord le royaume des cieux. Bible a dit,
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est bien de prier, c'est bien de parler en langue, c'est bien de prophétiser, c'est bien même de faire des miracles. Pour le pouvoir, y a du racisme entre chien noir et chien blanc. Ma couleur de peau n'est pas admise. Depuis des temps, j'ai les échos, un noir est mort d'une justice arrogante, de l'injustice d'un peuple colonisé. Depuis l'enfance, plus le regard des gens, faut-il garder nos distances, nos arrestations perpétuelles. Police n'a plus de tolérance, de l'Amérique jusqu'en France, certains sont en repentance. Now it's time for